Pour nous parler de ce festival arabesque, ça a déjà commencé ? Ça a commencé hier avec avant-hier, pardon, avec une première séance de cinéma, Les Femmes du Bus. C'était lundi soir, très beau moment. Hier soir aussi, un film. Et demain, soirée d'ouverture et surtout le week-end. Et jusqu'au 27. Jusqu'au 27, oui. Et vous êtes le directeur de ce festival arabesque. On peut rappeler un petit peu le leitmotiv de ce festival entre concerts, il y a des chants, il y a des expos, il y a des tables rondes, il y a des rencontres. T'as tout dit, gastronomie, chant, contes, littérature, calligraphie, musique, bien entendu, débat, conférences. Donc un grand moment, un festival pluridisciplinaire rassemblant tous ces arts, mettre un coup de projecteur un petit peu à la création artistique contemporaine et moderne du monde arabe dans ce magnifique domaine qu'est le domaine d'eau. Alors c'est justement le monde arabe qui est mis à l'honneur. Sur le monde arabe, complètement. Donc on va donner quelques dates avec notamment vendredi à 19h. Apparemment c'est l'étoile montante de la chanson. Pour moi, elle est déjà très haute. Très haute, elle ne peut pas aller plus haut. Elle est déjà très haute, oui. C'est Ralia Ben Ali, qui est une grande chanteuse tunisienne, qui vient nous chanter l'amour d'Oum Kalsoum, parce qu'elle interprétera un répertoire entièrement consacré aux chansons d'Oum Kalsoum. Donc, très grand moment. Ça, ce sera effectivement vendredi. Ali Khattab, ce sera le 26 mai, toujours au Domaine d'eau. Là, c'est une très belle soirée. Alors ça, en fait, ce qu'il faut dissocier, c'est qu'il y a plusieurs lieux au Domaine d'eau. Donc, il y a la Casbah d'eau et l'amphithéâtre d'eau, plus différentes expositions dans le domaine, à la Pinède, donc beaucoup d'événements. Et donc, le vendredi soir, si on doit faire vite, mais le programme a été bien diffusé, je crois, c'est que le vendredi soir, on va accueillir les Trois Magnifiques avec Nassir Chama. Nassir Chama, qui est le plus grand joueur de oud du monde, qui est d'origine irakienne, donc qui nous fait l'honneur de sa présence sur une création qu'il a fait. Et une création qu'il a faite justement, qu'il a présentée à Montréal à l'hiver dernier, et qui vient nous présenter ici avec Ashraf Sharif Khan et Nino Josele, qui n'est d'autre que le neveu de Thomas Chito, donc grand guitariste flamenquiste. Tu parlais d'Ali Khattab. Ali Khattab, c'est un flamenquiste égyptien qui vit au Caire et qui travaille beaucoup entre Madrid et le Caire, et qui vient nous livrer une création qu'il a préparé avec différents musiciens espagnols et arabes, donc du Caire. Et ça s'appelle Du Caire à l'Andalousie. C'est une création spéciale arabesque qu'il a faite et j'ai eu le privilège d'écouter quelques extraits. C'est assez à couper le souffle. Bon, ce sera effectivement au Domaine d'eau le 26 mai à 19h, entre 13 et 17 € l'entrée. La soirée n'est pas terminée, ce sera Barbès Café. Alors, le Barbès Café, oui, le Barbès Café, c'est, je dois le dire, c'est un peu le coup de cœur que j'ai sur ce festival-là. Chaque année, j'ai beaucoup de coups de cœur, mais là, ce festival, le Barbès Café, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est un spectacle que j'ai eu le privilège de voir 3 fois. À différents moments, stade de création, à l'avant-première, et c'est un spectacle qui raconte un peu l'histoire de l'immigration algérienne particulièrement, et donc beaucoup d'émotions. Il y a un rapport avec le quartier Barbès à Paris ? Barbès pour l'histoire de ces cafés dans les années 50, 60, mais ça a été créé par Méziane Azaïch, qui est le créateur du cabaret sauvage à Paris. Donc le Barbès Café est un cabaret grandeur nature avec 17 musiciens, danseurs, des vidéos, des témoignages historiques à travers ces vidéos et ces chansons qui ont accompagné un petit peu l'histoire de cette immigration. Donc c'est un très grand moment. C'est le coup de cœur de Habib, c'est le samedi 26 mai. Le coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur, et j'invite le public qui on m'a dit, qui est de plus en plus nombreux à venir se joindre à cette rencontre mémorable. Autre belle rencontre, là c'est Zebda, ce sera le lendemain, c'est dimanche, oui, qui revient dans la région, notamment les Toulousains qui seront au Domaine d'eau. Les Toulousains, oui, on se devait de les accueillir. On l'avait accueilli sur on dit une petite date, on l'avait fait à Victoire 2. J'ai une petite date parce que c'était déjà complet avant qu'on mette les affiches. Et là, il nous avait promis de revenir à l'amphithéâtre, donc amphithéâtre de plus de 2000 places, plein air. En plus, on a vu la météo, tu sais, on a croisé les doigts. C'est bien parti pour ce week-end. Écoute, maintenant on regarde droit, on regarde plus. Et donc Zebda, oui, Zebda, c'est aussi l'événement, donc c'est à ne pas rater. Et je rappelle que juste à 19h, il y aura Abdelkader Chaou, qui est l'âme de la Casbah d'Alger.
Donc c'est un grand chanteur de Chabi algérien qui sera à la Casbado et c'est aussi un grand moment. Plus des expositions qu'on aura à la Pinède, les graffitis de la Révolution, un regard un petit peu sur la Révolution arabe à travers les graffitis de beaucoup d'artistes du monde arabe, donc libyens, syriens, égyptiens, tunisiens, et bien entendu la belle et grande conférence et l'exposition sur l'émir Abdelkader, le grand personnage de l'émir Abdelkader avec notamment le président de la fondation de l'émir Abdelkader et beaucoup d'invités prestigieux, dont Benjamin Stora qui fera le déplacement pour être avec nous. Jamel Bektoum, vous connaissiez le festival Arabesque? Oui, je connais, j'y étais l'an dernier. Pour le concert d'HK, j'étais venu. En tant que visiteur? En tant que visiteur. Ouais. Et là, donc, vous serez au Zénith pour la première partie lundi? Exactement. Et le festival Arabesque, il reste de la place pour toutes ces soirées? Oui, il en reste, oui, bien sûr.